Lancer un projet, c'est exactement pareil que si je te demandais d'inviter 100 personnes chez toi. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement une montagne de choses à penser, à gérer, à faire au bon moment, qu'on est en fait complètement dépassé par les événements. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme toute montagne qui est bien trop haute à gravir, on baisse les bras avant même d'avoir commencé. Et ce que je te propose, c'est de voir 3 pistes, 3 choses concrètes pour commencer sans se disperser dans tous les sens et donc sans passer à l'action, afin d'avoir des étapes claires à mettre en place et de te mettre le pied à l'étrier pour que tu puisses lancer ton activité qui te passionne et commencer tout simplement ta deuxième vie professionnelle épanouissante. Bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à trouver ton talent et à lancer ton activité qui te tient à cœur, calée sur tes valeurs. Ici, il n'y a que du vrai, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de truc foireux, c'est que du vrai. J'ai lancé ma première activité, le piano grand ouvert, avec une méthode qui permet de lancer sereinement sans aucun risque. Et maintenant, je lance une deuxième, celle-là, pour t'aider à ton tour à lancer ton activité. La première chose à faire, quand tu commences une activité ou quand tu veux lancer un projet, c'est de prendre une grande feuille et de marquer tout ce que tu as en tête. Et une fois que tu as mis toutes les choses que tu penses devoir faire, tu vas les lister en étapes. Ce qui est hyper important en fait quand on commence quelque chose, c'est qu'on se disperse partout, on commence un peu, on finit rien, on n'a pas le sentiment de satisfaction, on n'a pas de retour sur ce qu'on fait, et donc on baisse les bras très vite. Parce que la première cause d'abandon de projet, c'est pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est parce que tu n'as pas de retour, tu n'as pas de visibilité et tu n'as pas de sentiment d'utilité parce que tu as l'impression de travailler des mois dans le vide et que tu n'as aucun retour, personne ne voit ce que tu fais, personne ne te contacte. C'est ça une des premières choses, une des premières causes de l'abandon. Et c'est dû parce qu'on se disperse partout et qu'on ne se focalise sur rien. Donc une fois que tu as ta liste, tu vas mettre étape par étape ce que tu veux faire et tu passeras à l'étape suivante seulement quand l'étape du dessus sera finie, sera achevée et qu'on n'en parle plus. Le but avec ça, c'est que, imagine ta grosse montagne, c'est tout ce que tu as mis sur ta liste en vrac. Et le but de le remettre avec un ordre, on va en fait tracer un escalier dans la montagne. C'est-à-dire qu'il y aura la première marche. La toute première marche, c'est la première étape. Tu fais cette marche. Et seulement une fois que tu es sur la première marche, tu fais la deuxième marche. Le but, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Et tu verras que si tu fais ça, si tu le fais rigoureusement et si tu le fais vraiment, tu vas supprimer cette procrastination parce que tu sauras quoi faire. Et souvent on procrastine parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce que la montagne est bien trop élevée, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais si tu fais l'effort de faire des étapes et d'avoir des objectifs clairs, tu verras que tu ne procrastineras plus et que tu lanceras véritablement ton projet. La deuxième étape, ça va être d'être visible rapidement sur Internet. Comme je t'ai dit juste avant, il y a beaucoup d'abandon parce qu'on travaille dans le vide et forcément n'importe qui, aussi passionné soit-il, on va vite baisser les bras si on voit qu'on n'a aucun retour. Donc t'embête pas à faire un site internet, t'embête pas à faire une chaîne YouTube, un blog, un podcast, c'est beaucoup trop long. Là, le but c'est d'y aller directement et d'avoir des retours le plus simplement possible. Et pour ça, il y a 2 choses que tu peux faire, soit créer un profil Insta, soit créer un profil Facebook. C'est gratuit, c'est très simple, il n'y a besoin de quasiment aucune connaissance, à l'inverse de YouTube, de podcasts, des blogs où il faut quand même plus de connaissances pour que ça marche et c'est surtout beaucoup plus long. Et grâce à cette vitrine, entre guillemets, tu vas pouvoir être visible très rapidement. Alors bien sûr, il va falloir que tu contactes les personnes, que tu sois actif sur ces réseaux. Bien entendu, il n'y a rien qui va venir tout seul, malheureusement. Mais imaginons par exemple que tu vendes du coaching. Si tu as un profil Facebook qui est bien fait, qui donne confiance, où on sent qu'il y a de l'expérience derrière, tu peux dès aujourd'hui, et je précise dès aujourd'hui, vendre ton premier coaching. Et c'est ça qui est génial avec Instagram ou Facebook, c'est que tu n'as pas de référencement, tu vas au contact des personnes. Pareil, si tu vends des choses que tu fais à la main, par exemple des tricots, des choses artisanales, tu peux le vendre directement sur Facebook. Tu peux directement sur ton profil ou sur Insta mettre ce que tu fais en photo et directement mettre un lien vers un endroit pour commander ce que tu fais. Insta et Facebook, il faut bien comprendre que ça marche que si tu es actif dessus, à l'inverse d'autres réseaux comme par exemple YouTube. Mais l'avantage d'Insta et de Facebook, c'est que c'est du direct. Alors que YouTube, tu fais une vidéo, tu ne vendras rien, il faut attendre des mois, voire des années pour que ça marche. Et il y a une deuxième raison de créer une vitrine maintenant. Une raison plus psychologique, c'est que tu vas concrétiser ton projet. Ton projet, si tu en parles,
Si tu dis ce que tu aimerais faire, pour l'instant, c'est rien au final, c'est juste une idée. Mais le fait de créer un profil, d'avancer ce que tu fais, de mettre en quoi tu peux aider les personnes ou qu'est-ce que tu peux vendre, tu vas véritablement créer un espace sur Internet et tu vas concrétiser, tu vas matérialiser ton projet. Et ton projet va commencer à devenir ton activité. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement bénéfique parce que tu vas faire un petit saut dans le grand bain et ça va avoir un énorme apport bénéfique psychologique. On passe de quelque chose un peu d'irréel, un peu c'est du rêve, ça n'existe pas, à quelque chose de concret que tu peux montrer à des personnes. Si on te demande ce que tu fais, tu les renvoies sur ta page Facebook, il y aura des informations, il y aura des photos et là on commence à aller dans le concret. Et c'est hyper important et tu verras qu'une fois que tu as cette chose concrète dans les mains, tu vas vouloir continuer, progresser, améliorer et tu auras une énorme dose de motivation. Et c'est probablement une des choses les plus importantes pour réussir son projet. Et la troisième chose, ça va être de parler de ce que tu fais. Comme j'ai dit avant, il faut que tu sois véritablement actif dessus, pas forcément sur les plateformes, tu peux aussi en parler autour de toi tout simplement. Tu peux déjà commencer forcément par tes proches et ta famille, tu peux aussi commencer par les commerçants qui sont autour de toi, certains peuvent être intéressés, parce que même si on est sur Internet, rien ne t'empêche de mettre des cartes de visite chez les commerçants proches de chez toi, ce sont aussi des clients potentiels, et ça peut être extrêmement bénéfique. On est souvent dans cette bulle Internet, tout virtuel aussi, et des fois, il y a des idées comme ça qui sont pas en ligne et qui sont néanmoins très pertinentes, mais on est tellement focus sur Internet qu'on les oublie. Donc essaie d'élargir un peu ton champ de vision. Le but, ça va être d'attirer un maximum de personnes sur ton espace. Donc pas besoin de site Internet. Et peut-être que tu te poses la question, comment faire pour encaisser? Si je vends du coaching, si je vends des formations, si je vends autre chose, comment faire pour encaisser les premiers clients sans avoir de site Internet? Eh bien, il y a deux solutions qui sont gratuites et qui te permettent d'englober toutes les personnes. Et pour ça, c'est très simple. Tu te crées un compte PayPal, c'est gratuit et tu peux faire payer par PayPal. Et tu te crées un compte Stripe, c'est aussi gratuit et tu peux facturer des clients avec Stripe. Sans abonnement, sans rien dépenser. Et tout simplement, quand tu vends un produit, quelqu'un t'envoie un mail, tu lui envoies par ce mail le lien et quand la personne clique sur ce lien, elle a le mode de règlement. Pour aller plus loin dans le lancement de son projet, je t'ai fait un guide PDF avec les 5 étapes indispensables pour lancer un business sereinement. C'est ce que j'ai fait pour le piano grand ouvert et c'est exactement ce que je te remets dans ce PDF. Et si tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux faire, si tu n'as pas encore trouvé ton talent, alors tu verras aussi en description, tu as un lien, tu me mets ton mail et je t'envoie tous les jours, tous les matins pendant une semaine, une question impactante pour te faire réfléchir là-dedans, pour que tu arrives à trouver en fait de nouvelles perspectives pour trouver ton talent. Essayer de changer ta façon de voir les choses, parce que je sais qu'en général, on tourne vite en rond et on ne sait pas comment faire pour trouver quelque chose. Là, je t'apporte des questions impactantes qui vont te faire réfléchir différemment et donc t'ouvrir des portes que tu n'auras pas encore ouvertes. Il ne te reste plus qu'à prendre une grande feuille et de commencer à marquer les étapes juste après cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.